Tu sors de chez toi en claquant la porte derrière toi. Ton grand frère se moque de toi. Il vient de te faire une farce. Peu importe, tu es déjà habitué. Tout le monde aime Jamie depuis toujours. C'est le sportif cool de ta famille et c'est même le préféré de tes parents. Toi, à l'inverse, tu es plutôt une sorte de paria. À l'école, tu as des notes moyennes, tu n'excelles dans aucune matière en particulier. Personne ne te remarque beaucoup et, à vrai dire, c'est très bien comme ça. Tu as un petit groupe de camarades de classe que tu considères comme des amis, mais quand vous êtes ensemble, ce sont eux qui parlent et toi qui écoutes en silence. Ça te convient aussi. Ou du moins, ça te convenait, jusqu'à ce que tu découvres qu'il traînait chez l'un d'eux et qu'il ne t'avait pas invité. Alors tu as haussé les épaules et tu as continué ta vie solitaire. Rien de grave. La solitude est une chose à laquelle tu es habitué dès ton plus jeune âge. Personne autour de toi n'a jamais cherché à comprendre la chose. C'est juste devenu une partie normale de ta vie. Tu as même commencé à prendre un peu de plaisir à être un solitaire. Tu pouvais faire tout ce que toi seul voulais et parfois tu éprouvais de la pitié pour ton grand frère. Il devait toujours vérifier si ses amis voulaient, disons, aller au cinéma avant qu'il n'y aille lui-même. Et puis, il y a eu ce type, Mika. C'est aussi ton camarade de classe, mais c'est ton opposé polaire. Il est beau, toujours entouré d'amis et d'admirateurs, et c'est le meilleur en sport. Tu te demandes s'il a pratiqué son sourire radieux devant le miroir. Il est vraiment trop hollywoodien. Mika reçoit toutes sortes de prix et d'éloges de la part de tout le monde, y compris des enseignants. Tu n'es pas jaloux ou quoi que ce soit d'autre, mais ça te semble un peu injuste qu'il reçoive ainsi tellement d'attention. C'est une belle journée aujourd'hui, alors tu décides de passer ta grande récréation dehors, dans le parc. Tu trouves un coin tranquille, tu poses ton sac à dos et tu t'assieds, en profitant du soleil. Tu cherches dans ton sac ta boîte à goûter et tu découvres qu'elle a disparu. On dirait que maman a oublié de la préparer pour toi ce matin. Ah, ok. Tu prends une barre de chocolat cachée dans une poche séparée, exactement destinée à ce genre de situation, et tu commences à manger. Puis, tu remarques un personnage familier non loin de là. Mika. Il est un peu bizarre. Il n'est pas du tout comme d'habitude. Il est courbé et préoccupé, comme si quelque chose le dérangeait. Tu le regardes aussi s'asseoir dans l'herbe, les yeux fermés, adossé à un arbre. Au bout d'un moment, tu te diriges vers la classe et Mika reste assis là et ça a l'air louche. Le lendemain, tout revient à la normale. Tu claques la porte au nez des rires sarcastiques de ton frère, tu écoutes tranquillement les bavardages de tes camarades de classe et tu regardes Mika se dorer sous les feux de la rampe. Puis la grande récréation arrive et tu retournes au parc. Heureusement, cette fois, la boîte à lunch est bien dans ton sac. Moins de 10 minutes plus tard, tu revois Mika et il semble aussi sombre que la veille, voire pire. Il atterrit à nouveau près d'un arbre et se penche en arrière, les yeux fermés. Peut-être que tu l'as fixé trop fort parce qu'après quelques secondes, il ouvre les yeux et te regarde droit dans les yeux, sans sourire. Très vite, tu détournes le regard, mais du coin de l'œil, tu vois Mika se lever et s'approcher de toi. « Hé, tu es Alex, c'est ça ?»« Ouais, et tu es Mika, on est dans la même classe. »« Je sais, je voulais te parler. » Surpris par son sérieux, tu l'invites à s'asseoir à tes côtés. La conversation est d'abord gênante, mais ensuite, tu te rends compte que tu t'intéresses à l'opinion de Mika sur différents sujets. Et il y a une étincelle dans ses yeux aussi. Vous parlez pendant le reste de la pause, puis vous retournez à l'école ensemble. Là, il est immédiatement entouré de ses disciples et redevient lui-même, semblant oublier. Tu hausses les épaules et tu te traînes jusqu'à la salle de classe. Le lendemain, c'est la même rengaine. Mais cette fois, Mika s'approche de toi dans le hall et te propose de faire une promenade. Vous sortez et vous discutez. Une pensée surprenante te vient à l'esprit. C'est la deuxième fois que quelqu'un veut vraiment entendre ce que tu as à dire. Et t'écoute. Mika est différent avec toi aussi. Il est à nouveau sérieux et ne te montre pas du tout ce sourire de façade. On a l'impression qu'il se soucie vraiment de toi. Mais quand tu retournes à l'école, tout redevient normal. Mika n'est qu'amusement et blague, et toi, tu es au fond invisible. 2 semaines passent de la sorte, et pendant tout ce temps, tu te retrouves de plus en plus à apprécier la compagnie de Mika, attendant chaque grande récréation pour avoir une chance de lui parler. Un jour, alors que tout le monde était en train de quitter l'école, tu rangeais tes livres dans ton sac. Personne ne t'attendait, alors tu prenais ton temps. Mais alors, tu as remarqué une ombre.
Mika se tenait à côté de toi et il n'y avait personne d'autre que vous deux. Il a dit qu'il aimerait rentrer chez lui à pied et qu'il serait heureux que tu te joignes à lui. Tu lui dis que tu es d'accord et vous quittez l'école ensemble. Le trajet dure plus d'1 heure et pendant tout ce temps, vous parlez, vous discutez de plein de sujets. Vous avez beaucoup de choses en commun, mais il y a un truc qui te tracasse. Pas loin de chez toi déjà, tu finis par lui demander pourquoi il t'a choisi, toi, en réalité. Après tout, il est si populaire et a tellement d'amis. La réaction de Mika est surprenante. Il se met de mauvaise humeur et dit que ce ne sont pas ses amis. Puis il dit qu'il a des devoirs à faire et part dans sa direction à toute allure. Perplexe, tu rentres à la maison. Ton frère t'attend sur le seuil de la porte avec un sac de poubelle et te dit d'aller les jeter à la benne avec un sourire satisfait. Le lendemain, Mika ne vient pas à l'école. Tu ne demandes rien à personne à son sujet, mais tu entends une conversation sur le fait qu'il est en arrêt maladie. Il ne se présente pas non plus pour tout le reste de la semaine, et tu réalises que cela te rend triste. Le week-end passe, tu viens à l'école, et quand tu ne revois pas Mika, tu éprouves de l'anxiété, ce qui te surprend. La semaine passe péniblement, au ralenti. Le week-end, tu restes dans ta chambre et tu ne remarques même pas le regard inquiet de ton frère et de tes parents. Le dimanche soir, ton frère frappe tranquillement à la porte de ta chambre et tu l'entends s'enfuir quand tu lui cries de partir. Plus personne ne te dérange ce soir-là. Lundi, tu sors sans dire un mot et tu ne remarques même pas que ton frère n'a pas essayé de te faire une blague stupide. Tu montes dans le bus et tu prends le siège le plus éloigné en regardant par la fenêtre, en ignorant le joyeux bavardage des autres enfants. Tu entres dans ta classe sans regarder autour de toi. Tu jettes ton sac à dos sur ta chaise et tu en sors brusquement les livres, en les posant trop fort sur le bureau. Tu sors de tes pensées quand tu te rends compte qu'il y a trop de silence autour de toi. Tu lèves les yeux et tu vois que tout le monde te regarde. Puis, quelqu'un te touche l'épaule par derrière. Tu te retournes brusquement et tu vois que c'est Mika. Il fait un petit pas en arrière, une expression bizarre sur le visage. Tu le fixes, puis tu regardes à nouveau autour de toi et tu te précipites hors de la classe, faisant presque tomber ton professeur. Elle te crie de revenir, mais tu ne fais que courir encore plus vite. Et tu sors de l'école. Tu ne comprends qu'à moitié ce que tu fais toi-même, mais tu entends alors une voix familière qui t'appelle. C'est Mika. Il te court après. Tu t'arrêtes et tu le regardes avec indignation. Et quand il te rattrape, il met sa main sur ton épaule et te dit « Je suis désolé, laisse-moi t'expliquer ». Il s'avère que Mika a toujours cherché l'approbation et les louanges des autres, et a travaillé dur pour cela aussi. Il n'a jamais eu à se plaindre de quoi que ce soit. Des parents aimants, une adorable petite sœur, une famille à l'aise économiquement, ce qui lui permettait d'obtenir tout ce qu'il voulait. Et pourtant, quelles que soient les personnes qu'il rencontrait, il comprenait vite qu'elles ne s'intéressaient qu'à l'argent de sa famille, pas à lui. Mika a donc commencé à travailler sur sa propre image. Il faisait du sport et étudiait beaucoup. Et son sens de l'humour inné remontait le moral de tout le monde. Pendant un certain temps, sa popularité lui a donné confiance en lui. Mais ensuite, la réalité a refait surface. Les gens se rassemblaient autour de lui, non pas parce qu'ils l'aimaient, mais parce qu'ils voulaient une part de sa gloire. Tout lui est revenu d'un seul coup, et il a réalisé qu'il était tombé dans son propre piège. Et puis, il t'a vu. Un enfant calme qui n'a même pas essayé de l'amadouer. Il était fatigué de porter son masque, et quand il t'a rencontré au parc, il a vu sa chance. C'était génial de parler à quelqu'un qui s'intéressait vraiment à lui, en tant que personne, et non à ses supposés exploits. Donc lorsque tu lui as posé des questions sur ses amis et sa popularité, Mika a eu peur que tu sois juste l'un d'entre eux. Et pourtant, dit-il, il se rend compte maintenant que ce n'était pas le cas. Il est désolé et tu le vois dans ses yeux. Et après son histoire, tu décides de sécher l'école pour une fois et de rattraper ces 2 semaines de séparation. On dirait qu'aucun de vous deux ne sera plus jamais seul.